Hey, c'est la Tunacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai cette tête. Mais avant toute chose, juste parce que ça vous fait marrer peut-être, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à enclencher la petite cloche et voire même à lâcher juste un petit like pour ma gueule. Ça me fera plaisir. Comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va pas se mentir, je fais la vidéo avec une tête un peu bizarre. Mais vous allez voir que... Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Souvent en allaitement, c'est quelque chose qui revient souvent de l'allaitement c'est très prenant, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de rien, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, etc. Cette vidéo, je la fais dimanche pour dimanche, d'accord ? Et j'ai tellement pas eu le temps cette semaine que, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je fais poser mon masque pour mes cheveux et je fais poser mon masque pour ma tête. Et où est-ce que je veux en venir avec ça ? C'est que j'optimise mon temps. En fait, quitte à vous tourner une vidéo, vu que j'ai pas eu le temps de faire ça cette semaine, eh ben je tourne ma vidéo en le faisant, point. Et ça permet au passage qu'on puisse parler de cette notion de prendre du temps pour soi. Quand vous faites une tétée et que vous êtes assise, c'est le moment où vous pouvez, par exemple, traiter vos mails, lire un livre que vous n'aviez pas lu, vous n'avez pas eu le temps de lire depuis la naissance du petit, ça fait 9 mois que vous n'avez pas mis le nez dans un bouquin, vous n'avez pas eu le temps de lire cette série que vous aimez tant, les chroniques de Bridgerton, les frères Scott, vous avez envie de vous replonger dans le charme, bref, ouais, je suis pas très au fait des séries modernes. Vous avez envie de vous replonger dans The Vampire Diaries, bref, vous avez envie de vous replonger dans des séries qui vous font du bien, feel good, etc. pour vous, mais faites-le à ce moment-là. C'est le moment d'optimiser votre temps. Vous avez une tétée là qui va durer 5, 10, 15, 45 minutes. Ça peut arriver. Vous avez un bébé qui va s'endormir sur le sein, qui ne dort qu'au sein en faisant ses siestes. Eh ben, mettez-vous chill dans le canapé et profitez-en pour faire autre chose. Optimisez le temps. Voilà. Il est dans son portage, vous savez que la tétée va arriver. On file, on pose son petit masque, clac, 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 pouf. Et voilà, on y va, on enchaîne. D'ailleurs, je bois un coup. Oui, je bois de l'eau, car c'est de l'eau, dans une flûte à champagne. La bouteille d'eau étant là, mais elle est moche. Ça, c'est pareil. Depuis très récemment, j'ai décidé de boire mon eau, qui est à mon bureau, dans une flûte à champagne. Je me suis aperçue que, mine de rien, je buvais beaucoup plus depuis que j'utilisais une flûte à champagne, qu'alors ma bouteille d'eau est là, je veux dire, elle est là. J'ai des tasses là devant moi, parce que mon bureau est toujours en bordel, et je bois, mais quasi 2 litres par jour, depuis que je bois dans une tasse, depuis que je bois dans une flûte. Alors, 1, le contenant m'aide, mais 2, je me traite comme je le mérite. Oui, je la mérite cette coupe. Pourquoi est-ce qu'elle serait réservée qu'au champagne ? Je suis une princesse, je suis la reine de ma vie, donc je me traite en tant que telle. Traitez-vous comme vous le méritez. N'attendez pas que les autres vous traitent comme vous pensez le mériter. Traitez-vous comme vous pensez le mériter. Vous pensez que vous méritez de vous faire du bien, d'avoir un masque qui pose sur une peau, un petit masque hydratant, nourrissant qui pose sur une peau dont vous n'avez absolument pas le temps de vous occuper, qui dessèche au point que vous pelez du visage. Oui, c'est mon cas. Vous pelez du visage parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne prenez pas ce temps. Et ben bébé, ton portage, clac, 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 clac. Hop. Ce matin, les enfants ont fait un petit peu de grasse mat. Moi j'étais réveillée, j'en ai profité. Et je me suis dit, tiens, hop, et ben je pose, et puis on va aller parler un petit peu de la gestion du temps dans l'allaitement, et puis la gestion de son énergie. Parce que mine de rien, quand on fait ce genre de choses, là, je suis en train de tourner la vidéo, je suis en train de parler avec vous, après je vais aller la rincer, etc. Je vais me sentir bien, ça va m'avoir fait du bien d'avoir fait ça. Et j'ai pas la sensation d'avoir perdu mon temps à me faire poser un masque, puisque j'ai optimisé ce temps en faisant une vidéo, en étant avec vous et justement en abordant par exemple ce sujet. Donc allez-y, foncez, optimisez votre temps dans le sens où vous pouvez faire quelque chose et puis tout simplement faire votre tétée juste après. Alors il va y avoir des petits bruits parce que du coup il y a, vous savez quoi, je vais le faire même en direct, vraiment aujourd'hui c'est une vidéo en direct, live, il y a tout qui se passe en direct. Je vais aller fermer un petit logiciel qui fait du bruit. Voilà, très bien, c'est fait, comme ça on n'est plus dérangés, vous et moi, on peut prendre notre temps ensemble. D'ailleurs même, j'ai envie de vous dire, si cette vidéo-là, elle vous inspire, mais mettez sur pause si vous le pouvez, foncez faire un truc qui vous fait du bien, chopez un livre, allez vous faire poser un masque et reprenez la vidéo. Parce que cette vidéo, elle va durer à peu près une dizaine de minutes, en gros le temps que pose mon masque, et ça sera nickel pour vous aussi. Donc surtout, foncez, allez-y, faites la même. On a l'impression parfois, ou
l'entourage, la société veut nous amener à croire que oh, mais si t'allais, t'auras plus de temps pour toi. La preuve en est, on nous file des crèmes hydratantes dans les box de naissance maintenant. Merci l'État, comme si on avait le temps, d'accord? Mais finalement, même si c'est de leur part pas le message le plus idéal, on est d'accord. Mais finalement, avoir une petite crème chez soi, avoir un petit truc, qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre petite crème là? Vous prenez tout, vous mettez dans votre panier. Vous vous souvenez, hein, quand on allait, on a un petit panier près de soi. Qu'on soit dans le canapé, qu'on soit dans la chambre, on a un petit panier avec tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qui empêcherait que dans ce panier-là, il y ait vos cosmétiques, vos produits que vous aimez bien vous mettre? Ça peut être un masque pour les pieds que vous ferez à un moment de la semaine. Ça me fait penser qu'il faut que j'en fasse un. Ça peut être juste une crème. Mais elle est là, elle est dans votre panier, elle est à portée de main. Doudou, il s'est endormi. Hop, j'attrape la crème. Clac, 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 clac. Je me masse. Ça sent bon. Ça là, faire ça là. Ça génère de l'ocytocine, mais plus. J'ai une crème, elle sent le citron, les agrumes. Oh, quand je la mets, franchement, je me shoot, je suis là. Je suis comme ça, les gars, je vous jure. Et ben, là, ce petit pot, il est à côté. Clac, 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 clac. Hop, je m'en mets. Ça sent bon. Cette odeur qui me détend, qui me fait du bien. Hop, je la repose là. Pas plus. Hop, le petit peu de crème que j'ai en plus. Clac, clac, je le mets sur les mains. Hop, c'est bon. Et ça, là, juste d'avoir fait ça, là. Vous n'avez pas bougé votre canapé. Vous vous êtes pas levé. C'était dans votre panier à côté de vous. Vous avez juste au moins fait ça. Ça. Puis on se sent, hein, nous les filles, une fois qu'on a fait un truc un peu comme ça. Ouais, les filles ou les garçons, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a fait un truc un peu comme ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à l'estime de soi, ça fait du bien à l'image, ça fait du bien. Pourquoi se priver de se faire du bien? Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est des trucs que j'ai découverts avec le temps. C'est des trucs que j'ai découverts moi-même en aidant les mamans. Je ne les ai pas appliqués pour moi. Alors, moi, j'ai eu la chance, vous le savez, d'avoir un très bon amoureux, une très bonne régie, amoureux / régie, vraiment, où si j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais vraiment du relais à 100%. Ça, c'était ma chance. Je sais qu'on n'a pas toute la possibilité d'avoir ça ou de pouvoir, même si on est en couple, de pouvoir faire comme ça. C'est vrai. J'en suis bien consciente. Mais du coup, ce genre de tips-là, moi, j'aurais aimé les avoir. Parce que aussi, quelque part, moi, j'avais une super régie. Ok, vraiment, j'ai rien à redire. Mais des fois, ça m'embêtait. C'est vrai, hein, je vous jure, des fois, je culpabilisais à me dire, oh là là, j'en demande beaucoup quand même. Et tu peux m'amener un verre d'eau, et tu peux m'amener ça. Ah, j'ai oublié de prendre un mouchoir. Nanana. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment, on est vraiment en équipe et vraiment il gère beaucoup de choses dans le quotidien, etc. avec moi. Et des fois, je culpabilise de lui demander presque trop de choses. Donc, d'avoir un peu tout sous la main. Voilà, j'ai tout sous la main. J'ai vraiment tout sous la main. J'ai tout sous la main. Ben, je culpabilise moins finalement à lui demander de l'aide sur d'autres choses qui peut-être pour moi sont plus importantes. En termes d'aide, hein, j'entends. Et puis ces petites choses-là, bah non, bon, si j'ai tout à portée de main, j'ai moins besoin, et je culpabilise moins à lui demander de l'aide. Donc avoir ces tips-là, de me dire, oh, ma crème qui sent si bon là, c'est vrai que j'aurais pu à l'époque, la mettre dans mon petit panier à côté. Avoir un petit panier à côté, ça, j'avais jamais eu l'idée. Bah non, j'avais une super régie, je vous avoue, donc j'avais jamais eu l'idée. Mais je l'aurais eu. Je lui aurais peut-être demandé moins de choses. Alors, il m'a jamais rien reproché, il a toujours été très content, il faisait sa part, il a trouvé sa place, etc. Mais je me dis peut-être, il y a d'autres familles où c'est pas comme ça, et peut-être c'est quelque chose, c'est un outil qui peut aider, d'avoir sa petite panière à porter avec tout ce qu'il y a dedans, donc les bodys pour bébé, des snacks à boire, de quoi changer bébé, de quoi changer maman, si jamais il y a une petite régurgitation, etc. Et des trucs là, on parle là, des snacks, se faire plaisir, tout ça, mais la crème là, la crème, le petit complément là pour la peau qui vous fait du bien. Oui, c'est de l'huile onagre bourrache vitamine E. On sent la meuf qui vieillit, on est d'accord. Même de l'huile pour sa peau. Toutes ces choses-là qui vous font du bien, qui vous font dire je prends soin de moi. Ça c'est pour moi là, ça c'est pour mon corps, ça me fait du bien. Mettez-les dans ce panier. Si vous ne pouvez pas vous lever tout le temps, si vous n'avez pas la possibilité dans votre organisation de vie de pouvoir vous lever tout le temps et tout, mettez dans votre panier là. Et puis quand le bébé, là, il est au sein, et puis qu'il fait une pause comme ça, il s'est endormi au sein. Ah là, je prends ma crème. Mon eau florale. Ah, ça sent bon. Ah là, ça fait du bien. Un truc tout bête. Le parfum que vous mettez plus parce que éventuellement il y a de l'alcool dedans et que, de par vos recherches et tout ça, vous vous dites non, j'ai pas envie de mettre ce genre de produit pour le moment sur mon corps. Mais sniffez-le. Sniffez-le. Vous aviez peut-être l'habitude de mettre de l'encens chez vous. Vous adorez ça. Puis vous dites non, les fumer avec un bébé, etc. Là, sniffez la boîte.
On sait que les odeurs font beaucoup de bien. Il y a des thérapies olfactives qui permettent de faire du bien au moral. Quand vous vous baladez en forêt, il y en a certaines au bord de la mer, il y en a certaines les odeurs de mer, d'autres les odeurs de forêt, comme ça fait du bien. On sait que les odeurs, ça joue sur le moral. Ayez des choses comme ça dans votre panier qui vous font du bien. Si vous pouvez, ayez dans votre panier votre petite crème, vous allez faire peut-être le gommage au-dessus du lavabo. D'accord, ça vous prend 5 secondes. Le reste, vous dites, oh, je peux pas trop m'éloigner de mon bébé, etc. D'accord. Et ben, hop, je l'ai là dans mon panier. J'ai mon petit masque, j'ai ma boîte de mouchoirs, et je peux enlever le surplus de mes mains, comme ça, hop. Et puis quand bébé se réveille, ah, bébé, tu es réveillé, viens, clac, 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 clac. On enlève. Parce que si c'est un masque hydratant comme moi, là, moi, c'est un masque nourrissant, par exemple, c'est pas un masque qui se rince, c'est un masque, on enlève le surplus et on masse ce qui reste. Voilà, par exemple. Pareil, soyez judicieuse, astucieuse dans ce que vous allez mettre dans votre petit panier. Si c'est un masque comme le mien, par exemple là, je sais que je peux déborder sur la vidéo. C'est 10, 15 minutes, mais je sais que je peux déborder parce que c'est un masque, il faut juste enlever le surplus et tu masses ce qui reste pour que ça fasse nourrissant pour ta peau. Donc, j'ai choisi aussi le masque que j'ai fait poser aujourd'hui, en même temps que je faisais la vidéo. Donc, on peut penser à ça, on peut essayer de faire des petites choses comme ça. Et tout ça, j'ai pris un temps avec vous pour qu'on puisse parler finalement de ce phénomène de prendre du temps en même temps qu'on a des tétés pour optimiser son temps. On parle de ça parce que moi j'ai fait poser un masque, mais je vous le rappelle, ça peut être répondre à vos mails, ça peut être lire un bon bouquin que vous n'avez pas lu depuis perpète ou que vous vous étiez arrêté pile au moment où vous avez enfanté puis depuis vous n'avez pas remis le nez dedans. Ça peut être jouer à Candy Crush. Mon Dieu que j'adore jouer à Candy Crush. Je suis vraiment vieille. Oh là 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 là, dis donc. C'est pas grave, m'en fous, j'assume. Je le vis très très bien personnellement. Mais jouer à Candy Crush, ça peut être un jeu quelconque. Si vous aimiez les jeux d'ordinateur, comme nous, on est des gros geeks, on aime bien l'ordinateur sur le côté, la petite souris, on se fait une petite partie pas trop longue, le solitaire, les échecs, bref, vous trouvez ce qui vous plaît. Ça peut être la série, je vous ai dit la série que vous aimez, ça peut être écouter un podcast. Écoutez un podcast là, vous êtes là. Oh, vous êtes bien, vous écoutez votre podcast, vous êtes tranquille avec bébé. Une méditation guidée pour celles qui ont envie, parce qu'on sait que la méditation joue sur le bien-être général des gens. J'aurais pu faire poser mon masque en écoutant de la méditation, par exemple, mais j'ai choisi de vous rejoindre vous, parce que j'aime bien et que je passe un bon moment avec vous. Donc moi, ça me génère de l'ocytocine, par exemple. Voilà, faire une vidéo avec vous, ça me génère de l'ocytocine, par exemple. Donc, faites des choses que vous n'avez potentiellement pas le temps de faire à d'autres moments, et que vous pouvez faire pile au moment où vous êtes coincé, et je mets des gros guillemets parce qu'on n'est pas coincé avec son bébé, mais vous avez ces moments-là pour vous poser et pour éventuellement faire ce genre de petites choses que dans la vie de tous les jours, on court, j'ai pas le temps de me poser pour un mail, nanana. C'est vrai, on court, j'ai pas le temps de répondre à mes messages privés, c'est vrai, on court, même avec un bébé allaité, même, ou alors, soit on court parce qu'il y a d'autres enfants, soit on a l'impression de perdre son temps parce que c'est le premier. Oh, cet tété là qui dure 45 minutes. Ah, ma vie d'avant. Et dire qu'avant je pouvais faire des masques, je pouvais répondre à mes mails quand j'avais envie, écouter de la musique, nanana. Mais faites-le. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Heureusement que c'est un masque qui pénètre la peau. Comme ça, je peux me gratter le nez. Faites ça. Oh, voyez les pauses tétées comme autant d'opportunités de prendre soin de vous. Si c'est dormir, mais dormez avec votre bébé. Si vous avez envie, dormez. C'est pas le moment d'aller vider votre lave-vaisselle, d'aller de râler, de vous sentir « Ah non, j'ai pas fait ça. » Oh, demain la terre, elle tournera. Le monde ne se sera pas écroulé parce que vous n'aurez pas posé votre bébé après qu'il ait tété et qu'il se soit endormi et que vous soyez allé vider votre lave-vaisselle. Et celui qui vient vous rendre visite et qui n'est pas content, il prend le torchon, il prend le balai, pas dans le cul, il prend le balai et puis il le fait. D'accord ? Et voilà. Si, c'est eux qui sont pas contents, c'est pas vous. Vous par contre, vous devez prendre soin de vous, de votre santé mentale. Tout ça là, vous en avez besoin parce que si vous allez bien, votre bébé aussi va le ressentir. Alors oui, il y a 3 moutons par terre, mais en attendant, je me suis posée. J'ai lu mon petit bouquin, j'ai posé mon masque, j'ai écouté une petite méditation. Je suis bien mentalement. Et quand vous êtes bien mentalement, vous arrivez aussi beaucoup plus à supporter les réflexions des autres. Je vous laisse là-dessus et je vous laisse réfléchir à ça. En attendant, moi, je veux bien savoir ce que vous faites pour vous apporter du bien-être dans votre quotidien. Est-ce que vous arrivez à jongler justement avec ces temps de tété et à faire des choses qui vous font du bien? Est-ce que c'est des temps qui sont séparés? C'est le temps de tété, puis un temps où je fais quelque chose qui me fait du bien, et du coup, est-ce que vous arrivez à prendre ce temps? J'aimerais bien qu'on discute de tout ça, j'aimerais bien que vous donniez vos astuces, parce que je sais très bien qu'il y a d'autres parents qui passent sur cette chaîne, et je sais très bien qu'on a tous des astuces différentes, ou alors on n'en a pas, et on aimerait trouver de l'inspiration via les autres parents, via les autres mamans. Donc surtout, mettez en commentaire comment vous vous organisez.
Ou si cette vidéo vous a donné des idées d'organisation avec l'allaitement et le fait de prendre soin de vous. Je rappelle que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Votre santé physique, votre santé mentale dépend de votre bien-être. On ne compte plus le nombre de parents, le nombre de jeunes mères qui font des dépressions postpartum, des burn-out parentales. Prendre soin de vous n'est pas égoïste. Prendre soin de vous n'est pas dire merde au reste du monde. Non. Prendre soin de vous, ça veut dire je vais avoir la force, le bien-être d'être pour mon enfant, pour mon bébé, pour mes enfants, pour mon mari, pour moi. Soyez présente pour vous. La première personne dont vous devez vous occuper, c'est vous. Et c'est pas égoïste. Parce que de vous dépend probablement, peut-être, suivant la fonction dont vous fonctionnez en famille, le restant de votre famille. Donc, vous avez besoin, vous devez prendre soin de vous. Je sais que ça sonne comme un ordre, je sais que c'est difficile, mais on est ici, justement, et c'est là où je vous invite aux commentaires, pour donner toutes nos astuces. Peut-être c'est un temps, une fois par semaine, mais ça vous fait du bien. Peut-être il y en a, elles font du yoga avec leur bébé sur le tapis, les boobs à l'air, pour que le bébé il puisse attraper le sein quand elle fait une position où il peut l'attraper, ou ça leur permet de rigoler ensemble. Je sais que vous êtes pleine d'astuces et de ressources, et je sais aussi qu'il y a bon nombre de femmes, de mères qui se sentent un peu démunies face à la question, un peu perdues, qui savent pas comment s'organiser, peut-être, etc. Mettez vos astuces en commentaire, parce que ça, moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, et à nous toutes, je suis sûre qu'on peut venir soutenir plein d'autres femmes, plein d'autres mères. Donc mettez-les en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-nous si cette vidéo vous a apporté des solutions, si vous l'avez un peu mal... Voilà, vous dites, ah mais cette vidéo elle était dure, j'ai eu la sensation que je faisais pas... Dites, on est là aussi pour parler aussi des choses pas toujours positives. Et c'est ça qui est important, c'est pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X, ça c'est très important aussi. Donc allez-y, les commentaires sont ouverts et sur ce, moi je vais aller me rincer, enfin je vais aller essuyer et faire pénétrer cette crème, n'est-ce pas, ce masque crème. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao et prenez soin de vous. Si vous le pouvez, essayez de le faire. Bisous bisous.